Je vais vous expliquer dans cette vidéo, les gens, pourquoi je vais toujours chez ce vulcanisateur qui est à Cotonou, à 45 minutes de Port-Nouveau. Pourquoi pas aller chez un autre vulcanisateur? Notez ce mot, la technologie et le professionnalisme. Vous allez vous dire, mais pourquoi Valère nous parle de son vulcanisateur? Et ici, c'est l'agriculture normalement. Le développement, l'investissement en Afrique, les intérêts des Africains, les plantes et leurs vertus. Pourquoi il parle de vulcanisateur? Le vulcanisateur est inféodé sur la chaîne de valeur ajoutée de l'agriculture. Les tracteurs utilisent quoi? Des roues, n'est-ce pas? Les engins agricoles utilisent quoi? Les roues, n'est-ce pas? Pour aller sur ta ferme, tu utilises quoi? Des roues. Si tu n'as pas des roues de bonne qualité, fais de la meilleure manière, tu vas te retrouver à voir ton compte d'exploitation augmenter. Ce vulcanisateur a intégré, il a compris trop tôt qu'il faille intégrer dans son activité des machines modernes qui rivalisent avec les machines européennes et américaines. Demain, je serai celui et je vais vous montrer sur site, in situ, combien de fois ce monsieur, il est performant, il est équipé, il est professionnel. En parlant même d'équipement, en parlant même de nouvelles technologies pour améliorer son secteur, je vous donne déjà rendez-vous c'est samedi 22 et 29 mars 2025 de 18h à 17h respectivement à Kinshasa et à Brazzaville, où nous allons parler du thème comment les nouvelles technologies peuvent aider à résoudre les challenges que pose le domaine agricole, ou bien quelles sont les nouvelles technologies que concrètement les Brazzavillois et les Quinois peuvent utiliser pour améliorer les problèmes que pose le domaine agricole. C'est à 50 000 francs CFA et elle est disponible en ligne et in situ. Et en plus, vous voulez faire l'agriculture, c'est important de clôturer son domaine. Et je vous montre ce que vous allez utiliser pour beaucoup moins dépenser d'argent. Tu ne peux pas réussir ton projet agricole au pays sans avoir une sécurité physique autour de ta ferme. Elle passe soit par une clôture en briques ou en béton qui coûte très cher, une clôture en grillage ou en barbelé qui coûte encore plus cher, une clôture électrifiée qui coûte plus cher, une clôture en bois qui coûte cher mais qui est limitée dans le temps, ou une clôture avec le campéché. Le Yamatosylum campéchianum est une plante qui a des épines qui jouent deux rôles. Le rôle d'obstacle physique parce que ça empêche l'intrusion du bétail, des animaux sauvages, des voleurs, et en même temps les vents violents parce que ça joue le rôle de brise-vent. Je te propose la semence du campéché pour viabiliser ton projet agricole immédiatement. Le stock est limité et tu contactes le numéro que tu vois à l'écran pour avoir tes graines de campéché. Compte tenu de ta superficie, on te dira le nombre de litres de campéché qu'il te faudra. Je suis Monsieur Tadagbe et tu nous contactes par WhatsApp au plus 229 63 15 05 65 ou le plus 229 63 15 05 66. N'écrivez pas aux arnaqueurs qui vous mettent leur numéro privé dans les commentaires. Ne mettez pas vous vos numéros privés dans les commentaires. Ne dites pas dans les commentaires je suis intéressé. Contactez juste le numéro que vous voyez à l'écran. On y va dans la vidéo. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Tadagbe Valère Wansou, paysagiste, ingénieur agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je vous parle d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Il faut faire quoi pour appartenir à la famille? C'est simple. Tu likes la vidéo, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour ne plus jamais louper de pareil contenu et tu partages massivement pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Les amis, ce soir, je vais vous montrer comment un Africain qui est resté en Afrique, qui s'est formé en Afrique, est en train de faire des merveilles. On n'a pas besoin de forcément se dire, comme on n'est pas en Europe, comme on n'est pas aux États-Unis, on ne peut pas être sérieux, professionnel, à la pointe de la technologie. Je vous présente l'un des meilleurs en termes de pneumatique ici au Bénin. Je vais le laisser, il va se présenter. C'est chez lui que je change les roues de mon véhicule. Attention, ce n'est pas un partenariat commercial, je ne lui fais pas de la pub, mais c'est un témoignage de clients satisfaits. Alors bonsoir monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle monsieur Eladj Amsa Ikililou Olubo. Monsieur Eladj Amsa Ikililou Olubo. Alors monsieur, qu'est-ce que vous faites ici, dans cette salle? Ici c'est un petit centre
Attention les gars, c'est pas petit, c'est trop fort. Et ici, c'est un petit centre où on change les pneus. Ok. Vous avez vu, il y a les appareils pour changer les pneus sans frapper à votre jante. On ne frappe pas avec le bateau comme dans l'ancien temps là. Tout se passe là. Vous allez voir la manière de démonter rapidement. L'équipe est là, toujours prête. Et quand on finit de changer les pneus, il faut passer à l'équilibrage. Mais pourquoi il faut équilibrer? Nous, on est en Afrique. Il faut équilibrer les roues parce que ça a été recommandé comme ça que dès que vous changez les roues, équilibrez ça pour éviter que dès que vous montez à 80, à 100, 120, 100 et quelques, votre véhicule tremble. Oui, c'est vrai. C'est pas normal que le véhicule tremble. Ici, par exemple, on va vous donner un exemple. Vous avez vu sur cette jante-là. Vous avez vu les plombs qui sont ici. Il y a des plombs ici, oui. Vous avez vu ces plombs-là. Oui, il y a des plombs, oui. Et à l'intérieur, là-bas aussi, il y a des plombs. Oui. Voilà. Alors, maintenant, on va passer devant l'écran. Ok, l'écran. Oui. Vous voyez, nous avons deux tableaux qui sont à 0,0. Oui. D'accord. Le tableau d'ici, c'est pour la face là, qui est la face A. Ok. Du pneu. Du pneu. Ok. Le deuxième tableau, c'est pour la face B. Du pneu. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons procéder à la programmation de la jante. On va programmer la jante. Voilà. Quelle est l'importance de la programmation de la jante? L'importance, c'est pour pouvoir avoir les chiffres qu'il faut pour pouvoir commencer à équilibrer. Ok, d'accord. Voilà. Et quels sont les chiffres qu'on attend après l'équilibrage normal de la jante? C'est le 0,0 qu'on doit avoir. Sur toutes les faces? Sur toutes les quatre roues. Suivez. Il va commencer à procéder à la programmation. Il va taper ça, c'est la première. Ok. Les amis, vous êtes étonnés, non? Nous sommes au Bénin à Cotonou. La deuxième, la largeur de votre jante. La largeur de la jante. Voilà. Mais les vulcanisateurs qu'on trouve dans les rues là, ils ne font pas ça. Ils tapent seulement avec le marteau, ils replacent. Non, il y a la vulgarisation. Oui. Et puis, il y a... C'est totalement différent. C'est des choses que nous aussi, on souhaite que les gens font pour mettre un peu plus de professionnalisme. Dans le métier. Vous avez compris? Mais vous avez appris ça où? C'est en Côte d'Ivoire. Et ici, c'est le numéro de votre pneu, 19. Ok. Nous avons tout ce qu'il faut qui est déjà dans l'appareil. Oui. Maintenant, nous allons lancer la roue comme si vous étiez en train de rouler. Ok. Allez, c'est parti. On lance la roue comme si on roulait. Voilà. Vous voyez, la roue est en train de tourner comme ça. Ouais. Si la roue s'arrête, il faut qu'on retrouve le 0,0 du départ. Le 0,0 du départ, c'est de ça qu'on a besoin. Ok. Filme l'écran pour qu'on puisse voir. Vous avez vu, la face A nous donne 40. 40, c'est pas normal. La face B nous donne 30. Vous voyez le déséquilibre? C'est très déséquilibré. On va avoir le 0,0 tout à l'heure. Comment on va faire pour avoir le 0,0? Il est déjà en mission. Il est en mission. Les amis, vous voyez ce que vous dit. Lui, il s'est fait former en Côte d'Ivoire. Ouais. Il est venu au Bénin dans son pays pour exercer. Il ne fait pas comme tout le monde. Non, on n'est pas en Europe, on n'est pas un truc. Et en plus, il n'est pas trop cher. À voir le nombre de vies que ce temps d'équilibrage de la roue peut sauver, à voir la qualité de service et aussi la durée de vie de ton pneu. C'est mieux de le faire ainsi. Hein. Tout à l'heure, on passera au parallélisme lorsqu'on aura fini avec l'équilibrage. On passera au parallélisme tout à l'heure. D'accord. OK. Donc, à tout à l'heure. Avoir ce que nous avons besoin. 0,0. On aura tout ça, tout de suite. Hein, on l'aura tout de suite. Donc, ça veut dire que la roue n'était pas équilibrée. Oui, c'est normal que ça ne soit pas équilibré parce qu'on vient de changer les pneus. Ok, voilà. C'est normal. Les pneus. Là, c'est le même exercice. Il est en train de faire la même chose. Voilà, mais il y a plusieurs, comme il y a plusieurs appareils. Voilà, on peut faire ça sur 3 appareils ici. Simultanément. Pour aller plus vite. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Changer les pneus, il faut que je fasse l'équilibrage encore. Automatiquement. Automatiquement. Ok, d'accord. Là, ça a affiché 25-30. Non, ça va descendre. Et il faut le laisser descendre. Hein? Quand il y a de 4 autres pneus, bon, c'est l'Highlander qui vient d'arriver. Vous allez démonter les roues. Tout de suite. Ok, viens. On va voir comment les gars vont faire ça. Un peu vite, Bao. Comment tu vas? Hein? Ok. Les amis, vous allez voir comment ils vont démonter rapidement les roues là. Assoyez-vous. Les gars, vous serez impressionnés. C'est au Bénin, ça se passe. On n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis, c'est au Bénin, ça se passe. En fait, ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est pour montrer que n'importe quel domaine,
Nous devons cultiver l'excellence. Il ne faut pas se dire seulement, comme on est à Cotonou, bon, il faut qu'on cultive la médiocrité. Regardez, approche-toi pour voir le nombre de personnes qui entourent déjà le véhicule. À peine le client a le temps de s'asseoir, on est déjà en train de cliquer sa voiture. Et c'est des clics de professionnels. Hein? Tout de suite. Les clics professionnels, vous allez voir comment ça va aller très très vite. Tout de suite. Mais Aladji, dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à recruter autant de personnel pour changer les roues? Et puis c'est des adultes en plus. Les autres vulcanisateurs, ils recrutent les enfants, les mineurs qui n'ont pas l'âge de travailler. Ah non. Mais ici c'est mon domaine. C'est ce que j'ai appris. Et je suis resté en Côte d'Ivoire pendant des années. C'est pas pendant les événements, quand je suis rentré, que j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire ce que je fais chez les autres? Pourquoi je ne pas faire ça chez moi? Je suis pratiquement moitié ivoirien, parce que j'ai passé tout le temps là-bas. Et quand je suis rentré, j'ai créé ça. Ici. Et puis comme c'est mon domaine, ça n'a pas été difficile pour moi. Et en même temps, recruter des gens qui connaissent le métier pour qu'on puisse aller très vite. Regardez, il y a d'autres voitures qui viennent encore. C'est comme ça. Ici, ça va tout le temps. Viens voir, viens voir. Regarde, ils ont enlevé la roue là. Regarde. Ça là, en moins de 3 minutes, viens voir. Viens voir. Regardez. Il vient déjà d'enlever 2 roues. Il vient d'enlever 2 roues. Filme sur le côté, il va voir. Filme sur le côté. Allez. Les gars, c'est impressionnant. Regardez très bien. C'est très impressionnant. Ils ont déjà enlevé 2 roues en moins de 3 minutes. Viens de ce côté encore, je vais te montrer. Ils vont cliquer également ce côté-là et puis hop, ils vont lever la roue. Je crois qu'il faut qu'on cultive l'excellence en Afrique. Il ne faut pas qu'on se dise, bon, comme on est béninois, il faut qu'on soit médiocre. Il faut encourager les gens qui ne savent pas bien faire leur métier. C'est pas possible. Voilà. Et quand c'est bon, c'est bon. Tu m'as pas l'emmène. Les amis, j'ose croire que vous avez plu tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Je crois qu'il y a des pays, même africains, qui n'ont pas encore ces genres d'ateliers qui sont aussi spécialisés dans la pneumatique. Aladji, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes Africains qui me regardent au travers de cette vidéo, qui ont déjà même fait des masters, des doctorats, qui n'ont pas de boulot, mais qui ne savent pas qu'il y a des opportunités, comme cette opportunité d'ailleurs, ils peuvent venir se faire former chez vous et faire la même chose dans leur pays. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord, je commence chez moi-même. Avant d'aller je commence chez moi-même. Pourquoi commencer chez moi-même? Au fait, c'est parce que nous autres... c'est parce que les moyens ne sont pas choses. Sinon, pourquoi ne pas l'avoir dans les 77 communes de Cotonou? Tout à fait. Du Bénin. Tout le monde mérite des pneus sécurisés. Des pneus sécurisés, faites l'équilibrage, faites le parallélisme, tout ça là. Est-ce que vous voyez? Et à la jeunesse, je demande de ne pas dire faussement école. Voilà. Vous avez vu des jeunes qu'on est en train de... Il y en a qui sont là, ceux qui ne sont pas arrivés au CM2. Mais ils savent faire le job. Voilà. Mon fils qui est là, qui est en train de faire l'équilibrage. Il est retourné, je crois, en 5e. C'est votre fils? C'est mon fils. Votre garçon? Oui, c'est mon garçon. Mais il travaille avec vous? Il est là avec moi. Vous êtes intelligent. Vous la relève. Il est là avec moi. Il s'appelle Amoussa Zohirou. Vous avez compris? Voilà. Vous voyez, à la jeunesse, ne nous accrochons pas forcément à l'école. La technologie, aujourd'hui, il faut l'aimer. Voilà. Et puis, quand les enfants sont en train de faire quelque chose, je pense que le vol va diminuer. Mais est-ce que vous formez des gens? Oui, je forme. Tous ceux-là qui sont là, beaucoup ont été formés. Par exemple, lui, il ne connaissait pas. C'est arrivé ici qu'il connaît le travail. Super. Ah oui. Super. Vous formez des gens. Est-ce que s'il y a des parents béninois qui veulent inscrire leur enfant dans votre atelier, est-ce que vous pouvez accepter les former? Pourquoi pas? Et s'il y a des étrangers, par exemple des Togolais, des Guinéens, des Camerounais, est-ce que vous les former? Là, je suis disponible. Vous êtes disponible? Ah oui. Vous avez entendu, les amis, c'est une opportunité à saisir. Vous avez un oncle qui a peut-être les moyens au Congo, quelque part, je ne sais pas. Ben, veuillez vous faire former chez ce monsieur. Il ne m'a pas payé de l'argent pour faire la communication. Non, pas moi, je suis un client. Je suis juste sidéré, satisfait, impressionné par tout ce que je vois comme matériel. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà des équilibreuses qui sont là. Voilà les équilibreuses qui sont là, qui nous permettent d'aller un peu plus vite dans ce que nous faisons. Ici, vous avez des démonte-pneus qui permettent à chacun d'aller plus vite par rapport aux travaux. Nous avons encore des appareils au dehors voilà, allons-y, qui nous permettent
Ok. Nous avons des appareils au dehors qui nous permettent d'aller encore plus vite. Ça, là, c'est aussi pour donner ça, c'est un démonte-pneu. Ouais. Ça, c'est un démonte-pneu. Ici, c'est un équilibreuse. Comme ceux qui sont en train de travailler là-dessus, c'est un équilibreuse. Quand il y a beaucoup de boulot, on peut travailler au dehors ici sans aller gêner ceux qui sont dedans là-bas. Aladi, est-ce que vous êtes heureux dans ce métier-là que vous faites de vulcanisateur? Est-ce que vous êtes heureux? Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est l'envie de travailler. Et de montrer quelque chose, ce que je sais faire aussi à mon pays. Dans mon pays. Ben, vous êtes heureux quand même. Oui. Bon ben les amis, merci. Merci. Vous êtes... là. 4 pneus avec un tubeless. Mon deuxième pays, je ne peux pas manquer de saluer mon deuxième pays. Le pays qui vous a tout donné. Permettez que je salue mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Regardez la caméra. Oui. Ça, la Côte d'Ivoire. Et un monsieur qui a fait de moi ce que je suis. Paix à son âme. Elhadj Akadri Mamoudou. Il est ivoirien? Il est béninois. Mais il s'est installé en Côte d'Ivoire? Il était installé, paix à son âme, et puis à la famille Korandji Boadou. Merci beaucoup. La reconnaissance toujours, la reconnaissance toujours. Mais les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez pour inspirer les gens. Ciao, ciao.